Ah, ça y est? Ça tourne là? Il y a du monde? Salut YouTube, comment ça va? Et ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. Désolé pour ce manque de vidéos depuis ces dernières semaines. Il y a des moments comme ça dans la vie où il y a d'autres préoccupations, des choses plus importantes à faire que des vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Ce sera peut-être pas très régulier, mais j'ai d'autres choses à vous montrer et d'autres projets à venir. Je vous avais promis la dernière fois de vous montrer l'évolution de ce bac avec du CO2. Donc on sait ce qu'on va voir maintenant, sauf que ce bac depuis à peu près depuis la dernière fois, depuis un mois et demi, n'a absolument pas eu d'entretien. Juste un petit changement d'eau à mi-parcours. Mais sinon, absolument pas d'entretien. Donc voilà, il a fait sa vie là pendant un mois et demi avec du CO2 en continu à raison de une goutte par seconde à peu près. Donc on va voir ce que ça donnait. Donc la vidéo commence début mai sur ce bac. Alors, début mai, mai, juin, juillet, août, 4 mois en fait. 3 mois, non, on est début août, donc 3 mois. Je devais vous faire justement, donc ça commence jour 0, quand je commence à mettre le CO2. Je devais vous faire un bilan 15 jours après, un mois après. Bon, ça n'a pas été possible, j'ai pas eu le temps. Donc, on voit ça maintenant, juste après ça. Eh bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Aquar. Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir l'effet du CO2 sur les plantes. Petit bilan rapide, il y a 3 semaines, un mois, j'ai planté des Bucephalandra et des Anubia anana. Et je trouve que surtout les Bucephalandra sont un peu flétries. Certaines Anubia ont des algues encroutantes. Et donc ça fait pas très joli, ça se voit pas comme ça tout de suite, mais si je vous fais un petit zoom rapide, vous allez voir après l'état des plantes. Certaines ne sont pas très jolies. Donc je vous propose dans cette vidéo de voir l'effet du CO2 que je vais mettre en place sur une durée de 1 mois, on va dire. Donc je tourne cette vidéo aujourd'hui, je referai un bilan, une évolution d'ici 15 jours et d'ici 1 mois. Donc rappelez-vous, il y a 3 semaines à peu près, 1 mois, j'ai fait une vidéo sur la plantation des Bucephalandra. Et maintenant, je m'aperçois que certaines ne sont pas en super forme. À leur arrivée, elles étaient vraiment magnifiques. Et maintenant, dans le bac, vous allez pouvoir constater qu'elles sont un petit peu flétries. Certaines ont des algues. Alors là, juste à côté, c'est une Anubia anana. Celle-là était déjà dans le bac, mais on peut voir qu'elles ont des algues encroutantes. Et concernant les Bucephalandra, elles sont un peu cornues, comme ici, voilà. Elles se tordent un peu, les feuilles se vrillent un petit peu. Et donc, je me dis que du CO2, de toute façon, j'ai lu déjà que ces plantes étaient gourmandes en CO2, donc il n'y en a absolument pas dans ce bac. Et donc, je pense qu'elles sont en carence. Donc, je vais essayer de remédier à tout ça en injectant et en vous faisant l'évolution au fur et à mesure. Donc voilà, là j'étais en train de faire l'entretien de ce bac, un petit passage sur les rillis qui sont toujours magnifiques. Et voilà, c'était pas une intention de ma part au départ d'injecter du CO2. Enfin, au départ je voulais, ensuite je me suis dit que je n'en mettrais pas, mais vu l'état des
vu l'état des Bucephalandra, je me dis que je vais quand même m'en injecter. Parce que c'est quand même des jolies plantes et ce serait dommage qu'elles se flétrissent et qu'elles se couvrent d'algues. Donc aujourd'hui, jour 0, sans CO2. Et on reviendra dans 15 jours et dans un mois pour voir la différence. Même sur la cryptocorinne, vous voyez, les cryptos ont un peu d'algue croûtante aussi. Donc c'est parti, je vais injecter du CO2 et on va voir ça au fur et à mesure. Donc eh bien voilà à quoi ressemble le bac. Donc là effectivement on n'y voit pas grand chose, c'est assez sombre. Et pourquoi on n'y voit pas grand chose? Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Voilà la responsable, ou plutôt les responsables. Ce sont toutes les petites lentilles d'eau qui à la surface, qui servent, je vous le rappelle, à filtrer un peu le nitrate qu'il peut y avoir en trop dans le bac. Donc ça, eh ben, ça fait comme des algues sur l'océan, quoi. Ça recouvre tout. Et donc, bah, là, ça te filtre la lumière, quelque chose de bien, ce qui fait que la lumière ne peut plus passer à travers. Donc quand on touche ici, là, ça fait vraiment un vrai tapis, quoi. C'est assez dense. Et alors, mort de rire, tellement ça a poussé là-dedans, parce que les hygrophila, là, rouges, qu'il y a dedans, eh ben, ressortent à la surface. Tout ce qu'on voit ici, c'est les hygrophila qui ont repoussé, qui viennent de derrière, là, tout ça, là, hop, et ça a repoussé jusque là-haut. Donc justement, en début de vidéo, je vous parlais des Anubia et des Bucephalandra qui étaient un peu, qui avaient mauvaise mine, qui étaient un peu recroquevillés, tout ça, bon bref. Donc là, je vais, avec une petite épuisette, on va retirer toutes ces lentilles, et comme ça, on y verra un peu plus clair en dessous. Alors, il faut faire gaffe parce que, comme j'ai des crevettes là-dedans, des Neocaridina, faire gaffe parce qu'elles sont pas très peureuses, quoi. Donc les petites, tout ça, elles sont assez curieuses. Elles viennent voir ce qui se passe à la surface. Donc faut y aller mollo. Essayer de tapoter comme ça un petit peu avant pour les faire fuir. Ça c'est emmêlé dedans. Ça a poussé de ouf. Alors ça se prolifère très vite, hein, même sans CO2. Alors avec du CO2, je t'explique pas, mais on voit le résultat. Je vais un peu galérer. Je vais vous mettre ça en accéléré parce que là, vous allez en avoir marre. Voilà, le travail au bout de 5 minutes, même pas. Voilà. Par rapport à la main, ouais. Un bon paquet. Qui veut de la salade pour ce soir? Bon tout ça, ça va partir au déchet vert. Bon et bien voilà, on y voit beaucoup plus clair, n'est-ce pas? Alors j'en ai profité pendant ce temps-là pour justement pour faire un petit changement d'eau, nettoyer le filtre. Et bon, après, comme l'eau était un petit peu trouble, j'ai dû laisser reposer la nuit. Et là, on est le lendemain. Et donc, on va pouvoir voir ensemble la suite. Donc, je vous montre quand même la différence. Donc, vous voyez, c'est quand même nettement mieux par rapport à ce que c'était. Bon, j'en laisse quand même un petit peu à la surface parce que bon, je trouve ça joli. En plus, avec le courant, ça se balade. Et les crevettes adorent, elles vont se cacher dans les racines et y pondre aussi. Donc voilà ce que ça donne. Alors, évidemment,
c'est bon, c'est beaucoup plus joli comme ça, une fois nettoyé tout ça, mais c'est quand même très touffu. Donc ça prend vraiment beaucoup trop d'espace. Ça fait ça fait un aspect fouillis. Donc il va falloir tailler tout ça. Alors ne pas hésiter, justement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ne pas hésiter à tailler ces plantes. Il faut qu'elles soient plus belles, qu'elles aient un aspect plus organisé déjà et plus touffu. Que ça fasse, si vous voulez, un beau buisson, il ne faut pas hésiter à tailler régulièrement les plantes, sinon elles vont finir par dépérir. Donc je vais commencer par tailler la Louviegia Super Red qui est là derrière. Je vous ai dit gros filage, je crois, en début de vidéo, je me suis trompé. Ces noms de plantes là, ils se ressemblent tous, c'est un casse-tête pour les retenir. Donc la Ludwigia Super Red au fond, ici sur le côté, là nous avons de la cryptocorine et de la sagittaire. Alors, la sagittaire, je vais vous la montrer de plus près. C'est les grands fils, pour ceux qui ne savent pas, les grands fils verts, les grandes feuilles qu'on voit ici. Alors ça c'est, quand vous les achetez en magasin, ça fait quoi, 4 cm, 5 cm. Et là, bah, ça fait 60 quoi. Donc voilà, ça a vraiment poussé là-dedans. Donc la cryptocorine, c'est celle-là dont je vous parlais. Alors elle est magnifique. Elle a je sais pas si on voit bien la vidéo. Elle est verte évidemment avec un reflet rouge. Alors on se rend pas trop compte, mais elle a un léger reflet ici, rouge cuivre, qui est voilà. Ah bah là on voit beaucoup mieux. Voilà. C'est vraiment assez joli. C'est typique de la cryptocorine. Donc on aperçoit juste derrière des bucéphalandras. Alors celles-là, les bus, je vais pas y toucher. Parce que si je les coupe, bah, je ne saurais pas quoi en faire. J'ai pas trop de place non plus. Alors oui, les plantes que je vais couper, je ne vais pas les jeter. Je vais les conserver dans un autre bac, dans le bac à Yuppie que j'ai, qui me sert en même temps de réserve de plantes, de bac à plantes. Je verrai après pour les replanter dans un autre bac et sinon les donner. Je les donnerai peut-être à mon voisin si ça l'intéresse, qui fait aussi de l'aquariophilie. Julien, si tu m'écoutes, si ça t'intéresse. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais revenir sur le devant. Donc nous voici revenus en façade. Donc là, on a de la bacopa. Alors ça c'est pareil, ça a beaucoup poussé, c'est pas très joli. Il va falloir que je réorganise tout ça, parce que là ça fait trop jungle. On n'est plus dans le deep forest, là on est dans l'arbre de l'eau, donc il faut voilà, faire un truc un peu plus propre. Donc ici sur la racine, toutes les busses, moi pour l'instant je les laisse comme ça. Je vais peut-être légèrement tailler un peu la mousse. Et l'hydrocotyle tripartita, ici, que j'aime beaucoup, qui ressemble à un petit trèfle. Celle-là, bon, je pensais qu'elle se serait d'ailleurs répandue un peu plus. Mais bon, ça va être, ça va finir par recouvrir ici, faire un joli tapis. Alors, ce qu'il y a au sol, je le laisse. Ce qui a tendance à remonter un peu ici comme ça, je vais les couper. Voilà. Donc, eh ben, c'est parti. On taille tout ça. Alors il y a quelque chose de très marrant sur ces plantes, et j'ai déjà remarqué ça sur les plantes rouges en général, c'est que la couleur des feuilles est beaucoup plus intense en dessous du pétale qu'au-dessus. Voilà, c'est un peu plus terne sur le dessus, alors que c'est vraiment plus exposé à la lumière sur le dessus. C'est très curieux. Je sais pas à quoi c'est dû, mais donc voilà, j'ai commencé par tailler vraiment tout le plus gros, ce qui était en surplus, qui allait sur la surface.
Donc voilà, ça fait déjà une bonne moitié, déjà on y voit un peu plus clair. Et je vais continuer. Allez, même pas peur. On va continuer, on va vraiment couper quasiment à ras. Et vous verrez après, ça va repousser de plus belle. Il faut vraiment pas hésiter. Alors, je constate un truc sur celle-ci, là, cette plante-là, je crois que c'est une Myriophyllum, si je me trompe pas. Je constate un truc, c'est qu'elle est en train de pourrir. Alors, je comprends pas pourquoi, je connais pas la raison. Elle doit pas se plaire, je sais pas, dans cet endroit-là, ou je vais couper le bout qui est pourri. Hop, le bout pourri, je le vire. Pas en super forme, elle devrait être beaucoup plus belle que ça depuis le temps qu'elle est dedans. Elle aurait dû au moins grimper, je pense, à la moitié du bac. Donc ce morceau-là est pas en trop mauvaise santé, donc je vais le garder. J'ai enlevé le bout pourri et je vais voir si elle repart. Peut-être un manque d'engrais. Donc je vous ai dit que je coupais, hein, je coupe. Alors le fait de couper ici, là, juste à côté, là, toutes les tiges presque à ras, ça va redonner de la force à celles que je laisse et qui vont pouvoir se renforcer, devenir plus belles, et les autres vont finir par repousser. Pareil pour la Louviggia derrière. Là, j'y suis pas allé de main morte, hein, j'ai tout coupé à ras derrière la pierre, comme quand c'était au début, quand je les ai plantés. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a un petit peu de place derrière, je vais pouvoir refaire des boutures. Alors pareil, quand tu gardes des plantes comme ça, quand tu fais une taille et que tu gardes des boutures, voilà tout ce que j'ai en Ludwigia. Magnifique. Tu mets un sopalin humide dessus. Voilà. Donc tout ça, je vais pouvoir tout ça, ça peut être replanté, hein. Je vais retailler à la moitié, en remettre un petit peu au fond, le reste, on recouvre. Que ce soit toujours humide, pour pas que le temps que tu remettes ça dans un autre bac, que ça se dessèche. Bon, et bien cette vidéo est maintenant terminée. Je vais enlever tous ces déchets, vous faire un beau cliché de fin. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.